Et c'est avec Landry Salanon que nous allons faire un peu ce qu'il faut appeler le point de l'actualité relayé par les canards. En tout cas, ceux qui en restent par ces temps de fête. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Et merci d'être une fois encore là. Pas évident, pas ces temps-ci. Difficile à tenir, non? Non, bon, c'est un devoir, vous savez, on est habitué, pas de souci. En tout cas, un sens de sacrifice qu'il faut saluer. Alors, Landry Salanon, qu'est-ce qu'il faut retenir? Vous savez, la plupart des journaux vont progressivement déjà en congé. Néanmoins, nous avons quand même quelques canards qui sont donc qui ont paru aujourd'hui. Évidemment, le sujet que vous évoquiez en introduction, la condamnation du journaliste Ignace Sossou, 18 mois d'emprisonnement ferme, c'est un sujet qui est revenu ce jeudi dans les colonnes des journaux. Sans oublier aussi, disons, ce silence de Boni Yaye qui devient de plus en plus pesant au niveau de ce qui secoue actuellement son parti, les Forces Corée pour un Bénin émergent. Boni Yaye qui est le président d'honneur des FCBE. Une analyse de Martin Libre qui l'invite visiblement à se prononcer au risque de paraître, de peut-être jouer un peu à la dislocation du parti. Voilà les sujets majeurs qui partagent Joël Etonji, les colonnes des canards qui nous sont parvenus ce jeudi. On va donc y aller, on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec la dépêche. La dépêche qui nous parle de Bénin, condamnation du journaliste Ignace Sossou, la veille de Noël, le cadeau tronqué du père Noël. C'est le titre de la dépêche, avec cette image du journaliste Ignace Sossou et du père Noël, le maillet en main, et visiblement, la balance qui représente également la justice, le père Noël, qui offrait évidemment la veille de Noël son cadeau au journaliste Ignace Sossou. Et avec le même journal, on parle de la réaction de l'agence à la condamnation du journaliste. Canal France International déplore la démesure, c'est ce que nous dit en tout cas la dépêche, parlant toujours de la condamnation du confrère à 18 mois d'emprisonnement ferme. Le quotidien qui nous présente également les vœux, disons, de Noël, du président Patrice Talon, également de Sébastien Germain Adjavon, président d'honneur de l'USL. Matin Libre nous parle de politique, division au sein des FCBE, Force Corée pour un Bénin émergent. Yaye doit clarifier sa position, pense le quotidien. Le journal qui nous parle également de ce dossier de Kémi Séba, accusé d'outrage au président burkinabé. Kémi Séba, fixé sur son sort ce jour. On apprend d'ailleurs à l'instant qu'il devrait donc comparaître immédiatement, c'est ce qu'a décidé donc le procureur au niveau du Burkina Faso. Et puis boycott de l'évaluation diagnostique, rupture de contrat de 192 enseignants, une autre information que nous rapporte donc le quotidien Matin Libre. Et pendant ce temps, Dynamisme Info nous parle donc de mort par naufrage de pèlerins célestes. Prédiction TOFA 2020, déjà des effets. Grosse interrogation à la une du journal Dynamisme Info. Vivement les sacrifices et une prise de responsabilité à tous les niveaux. C'est ce que nous dit donc le journal, qui s'intéresse également à ce discours que prononcera Patrice Talon demain. Discours sur l'état de la nation ce vendredi 27 décembre. Talon plus attendu sur les dispositions pour le retour total à la paix. À la page 3 du quotidien, vous avez donc les détails qui y figurent. Et puis le journal qui nous dit également, qui nous parle de l'emprisonnement au motif de délit sur les réseaux sociaux. La loi sur le numérique, un véritable danger pour les journalistes. C'est l'avis du journal Dynamisme Info qui nous parle également de la présidente de l'UPMB, prompte défense des intérêts des hommes des médias. L'UPMB sous Zakiat Latonji comme au temps de Pochemé, conclut le quotidien. Ces minutes nous amènent donc à l'Assemblée nationale. Des ministres sont à la barre ce jour, le journal nous renseigne, qui sont donc appelés pour se prononcer sur certaines questions d'actualité qui ont évidemment été posées au gouvernement. Une information que nous rapporte donc le quotidien 5 minutes. Et notre temps, le label nous parle du bilan de l'an 3 du programme d'action du gouvernement. Abdoulaye Biotchane dresse le tableau clinquant des réalisations. L'administration Talon en passe d'atteindre les objectifs. C'est ce que nous dit le quotidien Notre Temps, le label, avec l'image du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, qui a évidemment apporté des précisions sur l'an 3 du programme d'action du gouvernement cette semaine. L'actualité nous célèbre aujourd'hui une personnalité de Cotonou à Pretoria, de Dakar à Tanger ou encore à Paris. Voilà, Rekiat Madougou, la leader de l'année 2019. C'est ce que pense donc le quotidien
avec l'image de la compatriote conseillère spéciale du président togolais Faure Gnassingbé. Et puis promotion également des cantines scolaires, nous dit le quotidien. Le maire Bada et son conseil communal mise 2 millions de francs CFA. Et nous finissons ce jeudi avec le déchaîné du jeudi, Joël Etonji, avec ces images et ses propos. Bonne heureuse année 2020, voilà un peu pour dire bonne heureuse année 2020. Avec l'image quand même de monsieur qui s'apprête donc à se régaler avec son repas et également une convive qui intervient, un invité qui entre. Alors Coco ici, le boss, Pabliba dit le quotidien, dit le monsieur, heureuse année, cette année te sera une année femelle, jamais une année mâle. Elle te sera aussi remplie de bonheur. Et au monsieur qui s'apprêtait donc à se régaler, à déjeuner, dit, Maman Ro, viens vite ranger le repas. C'est ce qu'il a fait l'année dernière et a mangé tout mon cassoulet au mouton. Il est encore venu cette année avec sa litanie de vœux à effet contraire. Ses vœux, je n'en veux pas cette année, nous dit donc le monsieur. Voilà ce qu'on retient donc, disons, de ces parutions. Joël Etonji. Et de merveilleux vœux qui malheureusement n'accouchent pas toujours de ce qui est annoncé, ça peut faire souffrir. Landry Salano, nous allons commencer avec Matin Libre pour ensuite chuter sur la dépêche, pourquoi pas. Oui, Matin Libre qui nous parle de la division au sein de Forces Corée pour un Bénin émergent. Yahi doit clarifier sa position, pense le journal. Alors ce qui arrive depuis quelque temps, ce qui se passe, j'allais dire, au parti Forces Corée pour un Bénin émergent, dont Boni Yahi, ancien président, 10 années de gestion du pouvoir, et le président d'honneur commence évidemment à inquiéter deux ailes, désormais l'aile Humpé et puis l'aile Djenotin. Et l'aile Humpé sur le terrain qui réclame ou bien quand même à l'actif de qui on doit porter quand même la délivrance du récépissé. Parce qu'ils ont quand même affirmé, cette aile, je veux parler des membres de cette aile, ont affirmé que Yahi n'était pas consulté avant qu'il n'engage donc les démarches pour pouvoir l'obtenir. Et nous observons quand même aussi quelques attitudes un peu sur le terrain qui commencent à présager ou bien à démontrer un peu cette prééminence ou bien l'ascension que commence donc à prendre cette aile. Récemment, Paul Humpé, qui est donc le secrétaire exécutif national de cette aile, prend des notes pour suspendre Noura Nouachadé comme porte-parole. Boni Yahi n'a rien dit jusque-là. Sur la question, par exemple, du récépissé également provisoire, nous attendons la réaction de l'ancien président de la République, également président d'honneur du parti. Silence radio également de Boni Yahi, sauf, disons, un petit passage en disant que depuis son lit d'hôpital, il vient de découvrir, il vient également d'être informé. Alors, Matin Libre estime que si Boni Yahi, visiblement, ne parvient plus à se prononcer sur ce qui se passe au sein de son parti, le parti risque donc de se disloquer. Se situe-t-il ouvertement en quelle position? Récemment, vous avez vu également l'aile Humpé qui a dit voilà, nous quittons la résistance. On sait de façon classique que la position des FCBE, évidemment ayant perdu le pouvoir, c'est dans la résistance, c'est dans l'opposition. Mais nous observons également que des membres du parti, visiblement, se penchent déjà vers la rupture, bien vont à la rivière, si je veux emprunter un peu l'expression de Matin Libre. Alors, le silence de Yahi devient beaucoup plus pesant. Et à cette année, je ne serais pas aussi surpris que Paul Humpé prenne une note un jour pour dire que Boni Yahi n'est plus aussi le président d'honneur des Forces Corée pour un Bénin émergent. Et je crois, même s'il privilégie au sein du parti quand même l'union, c'est-à-dire nous ne voulons pas nous mettre devant les tribunaux pour régler ces dissensions en notre sein, on veut les régler politiquement au sein du parti. Je pense également qu'à un moment donné, il faudra qu'il tape du poing sous la table. Parce que dit-il du récépissé provisoire? Est-ce qu'il accepte pour les positionnements? Est-ce que les gens de l'aile Djenotin seront positionnés sur la liste? Nous ne savons pas. Qu'est-ce que Boni Yahi dira visiblement? Est-ce qu'il gardera finalement le silence? Je pense que sa position est véritablement aussi attendue. Joël Etonji. Attendu, mais autres dossiers sur lesquels les attentes aussi sont nombreuses, ce sont ces périodes de fête où beaucoup voudraient bien tout au moins se régaler. Ce n'est vraiment pas facile. C'est aussi l'occasion de partage, comme on semble le dire, le déchaîné du jeudi, oui. Mais difficile désormais de partager. Oui, quel que soit, en dépit de la bonne volonté des gens de vouloir partager, en dépit des fonds de conviction que l'on épouse, Joël Etonji, même la Bible ne nous enseigne pas de rester affamé, de partager vos repas ou bien d'en donner à autrui. C'est difficile, c'est la rupture, c'est très dur depuis 3 années. Avoir les 3 repas quotidiens, c'est véritablement compliqué. Observez un peu comment les gens ont passé la fête de Noël. Moi, j'ai fait le tour de quelques supermarchés quand même pour voir les affluences qu'on observait par le passé. Ça n'est pas ça. Et pour peut-être emprunter, disons, cette petite anecdote qui a circulé un peu sur les réseaux sociaux hier. Si vous avez d'argent, hier, mercredi, voilà, considérez que c'est Noël. Si vous n'en avez pas, retenez que simplement c'est mercredi. Alors, c'est quand même arrivé à prouver ou bien à montrer un peu
la difficulté ou bien les difficultés que vivent les Béninois depuis 3 ans. Et là, ce sont des faits, ce ne sont pas des inventions. Beaucoup de personnes n'ont quand même pas réussi à acheter de petits cadeaux à leurs enfants. On me dira que forcément, ce n'est pas une obligation, mais quand ils sont aussi habitués, il faut pouvoir le faire. Vous avez des gens également qui n'ont pas pu célébrer dans la liesse, pas de tenues qui sont également cousues au progéniture. C'est véritablement difficile. Et vous savez, c'est juste une semaine qui sépare également la Saint-Sylvestre, la fête de fin d'année, la fête du Nouvel An. Donc, nous enclenchons également bientôt, nous allons passer sans doute aussi ces fêtes, toujours dans la morosité, dans la dure rupture qu'on évoque depuis. Et je pense qu'au-delà de la situation individuelle, peut-être qu'on peut évoquer pour chaque personne, les gouvernants doivent également prendre véritablement la mesure de la situation et, comme on le dit, desserrer un peu les choses. Nous avons tellement serré la ceinture, Joël Guettonji, il faut y penser. Mais je le dis toujours qu'avec un peu un pincement au cœur, parce qu'avec les chiffres que j'ai, je ne vais pas passer à dire les faits qu'on retourne, pas grand espoir jusqu'à la fin du quinquennat, puisque jusqu'à présent, le Nigeria aussi n'a pas ouvert ses frontières. Voilà, heureuse année sans doute à tous nos compatriotes. Merci donc, Landry Salanon, chers téléspectateurs. Merci pour la disponibilité permanente. À très bientôt.